Hey, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? Impeccable, super, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, c'est Fifi le Sevenol comme d'habitude, nickel, hein, impeccable. On est le 1er juillet. 1er juillet, c'est parti pour 2 mois, ouvert tous les jours, non-stop. Allez, je te fais voir un petit coup sur ma petite boucherie, tu vois? Alors regarde, attends, je vais reculer. Voilà, donc tu vois, quand tu rentres, tu as ces barrières là. Pour éviter donc de passer là-bas comme je t'ai fait voir dans la vidéo de l'autre jour. Ici, tu as toujours ta carte bleue avec les cotons-tiges pour taper le code. Dessous, pour mettre les cotons-tiges, tu vois, je l'ai mis là. Mettez le coton-tige dans le seau, merci. Ici, la petite boucherie de Fifi et de Patou. Voilà, nickel, tiré à 4 épingles comme d'habitude. Ici, l'étalage. Voilà, je te fais voir un peu l'étalage. Voilà, comme ça tu vois un peu, c'est nickel. Tout propre, tout parfait, carré. Ici, 4 chips, 2 soupes, voilà, impeccable, nickel, ça y est, hop, tu connais la boucherie par cœur. Impeccable. Alors attends, on va passer derrière. Voilà, on va passer derrière tous ensemble, là, tiens. On va faire ici, tu vois, ça, c'est celui de joint. Alors, on va le tourner. Voilà, on le fait ensemble comme ça. Et ici, on met le mois de juillet. Voilà, là, on met le mois de juillet. Voilà, tu vois, ça y est, juillet, impeccable. Le premier, nickel, c'est parti. Allez, hop. Ici, donc, ouais, le hachoir et tout. De derrière, que tu vois un peu comme c'est. Voilà, comme ça donne la boucherie, tu vois, avec mon coupe jambon et tout. Voilà, ici de devant. Ici, de travers la vitrine. Voilà, tu vois. Impeccable. Ici l'étalage. Voilà, comme ça tu vois bien la viande, tu vois. Bœuf, veau, agneau, porc. Bon, ben j'en mets pas beaucoup, tu le sais. Ça sert à rien de faire des gros étalages. Tu recharges une toute petite vitrine. Donc voilà, ici le labo. Nickel, hein, comme d'hab, hein, la plonge. Tu vois, impeccable, parfaite. Ok, le hachoir. Impeccable, les tables. Ici tu as donc les couteaux Fischer. À côté, tu as mes bouteilles de cristalline parce que Fifi marche à l'eau. Ici, eh bien, on monte à la chambre froide. Comme ça, je te fais voir la chambre froide. Tu vois? Voilà, regarde. Et tu vois, ma chambre froide, tout ça là, c'est moi qui l'ai désossé, bien sûr. Voilà, après-midi, il rentrera le reste. Je désosserai donc bœuf, veau, agneau, porc. Voilà, je me prépare tout comme ça, au moins, j'ai plus qu'à préparer. Ici, tu as des travers marinés. Ok? Et là, ce qu'on va faire, on va, donc tu vois, hein, les sols, nickel, voilà, ici il y a quelques os, là c'est pour faire les caillettes d'herbe, tu vois, pour faire les caillettes d'herbe, là, tu as, c'est mes boyaux, tout ça, impeccable, ici, j'ai des chorizo, regarde, tu vois, ça c'est mes chorizo à moi, voilà, alors je les mets comme ça, au moins, ils sèchent lentement, et ici, on va prendre cette paire de gigots, parce qu'on va aller se les préparer. Attends, voilà, désolé, hein. On va aller se les préparer, on va se les désosser, parce que j'ai un collègue qui veut un gigot désossé, donc comme ça, on va se faire la désosse de ces gigots avec les couteaux Fischer. Et voilà, impeccable, donc ici, la paire de gigots, petit truc, je sais pas si tu as remarqué, regarde, tu as vu? Nouvelle lunette, regarde, tu as vu? C'est super chouette. Bon, du coup, j'y vois un peu mieux. Et ouais, forcément. Il a fallu faire le contrôle. Ça, on avait passé 2 ans. Donc, voilà. C'est comme le contrôle technique. Et ouais, pareil. Donc, ici, mes Fischer, là, j'ai l'éplucheur et le dégraisseur. Mais bon, on va pas s'en servir. Ici, donc, le désosseur. Et comme tu peux remarquer, regarde bien la lame, tu vois. Il n'y a pas eu encore de coup de meule. Voilà. Juste la fileur de couteau d'AnthonyBerboyau.com et le fusil Fischer, Fiche Chrome, que Fischer il m'a envoyé gentiment, gracieusement, de bon cœur, pour remercier Fifi de ses vidéos. Donc, tu as un super fusil, tu vois, un super couteau, tu aiguises, tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà, impeccable, nickel. Donc, je te fais un petit coup. Et ouais, comme ça, c'est tranquille. Tu vois un peu. Eh oui. Donc, voilà. Ça, c'est avec le fusil. Alors tu vois, hein, le fusil aussi il est nickel, hein, bien sûr, ça branche pas. Après, tac, dès que je m'en suis servi, hop, voilà, je remets, j'aime bien, je suis un peu maniaque, mais voilà. T'as vu ces couteaux? Voilà, ils sont nickel. Si tu sais pas te servir du fusil,
tu as l'affileur de couteau d'AnthonyBerboyau.com. Je te l'ai déjà présenté dans des vidéos, celui-là. Donc là, ces jours-ci, est venu un collègue, il m'a dit, Fifi, ça a l'air terrible, machin. Donc je l'ai pris, j'y ai fait devant lui. Tu as vu, hein, c'est nickel. Oh, même toi qui sais pas te servir d'un fusil, qui sais pas aiguiser tes couteaux, tu y es arrivé. Donc regarde, tu passes du talon à la pointe, et en descendant, tu appuies comme ça. Tu vois? Voilà. Là, c'est impeccable, parce que même celui qui sait pas se servir d'un fusil, de suite, tu as un rasoir. Et bien sûr, tu insistes de là à de là, tu vois, du milieu du couteau, on va dire, à la pointe. Parce que forcément, tu travailles avec la pointe du couteau, ok? Surtout, une fois que tu t'en es servi, tu le mets là, de façon qu'il ne traîne pas sur ta table pour le remplir de gras, ok? Ici, on sépare le gigot comme ça. Voilà, tu viens là, tu l'écartes comme ça, tu le tiens là. Attends, voilà, tu le tiens là. Ici, tu le passes là, comme ça, et là, un petit coup. Voilà, un petit coup là, crac, pour le séparer en deux. Et voilà, et ici, tu sors ton gigot, comme ça. Voilà, donc là, ils sont séparés. Celui-là, tu le laisses de par le côté, puisque tu t'en serviras pas. On va s'occuper juste de celui-ci, ok? Donc là, tu dégraisses ici. Je t'ai déjà fait... Donc là, j'ai mis mon petit bac pour pouvoir mettre mes os, mes déchets, etc. Pas que ça traîne sur la table. Donc pareil, tu fais pareil, toi, à ton travail. Là, je m'adresse aux apprentis. Après, ceux qui se le font à la maison, ben pareil, garder un minimum de propreté, comment dire, de marche à suivre. Voilà, de faire en sorte que vous faites un joli travail propre, dans des conditions propres, voilà. Et après, ben voilà, donc tu dégraisses toujours en premier pour pouvoir voir où tu vas. Voilà, ici, j'enlève ce cartilage pour pouvoir le faire. Et ici, tu désosses le coxal. Voilà, l'os de la hanche si tu préfères. Voilà, ok. Et ici, voilà. Là, tu viens ici, tu racles là. Tu viens te chercher ton araignée ici. Tu vois, comme ça. Bien dégager la lunette. Voilà, impeccable. Tu as vu, je dis toujours voilà, hein. Et ouais, je dis voilà. J'aime bien dire voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, tu viens ici, tu coupes derrière la tête de l'os. Donc, je t'ai fait une vidéo déjà sur la des os du gigot, avec la caméra dessus pour que tu voyes bien, etc. Là, c'est juste pour te faire voir, une fois de plus, que ces couteaux Fischer, ils sont irréprochables, qu'ils ont un tranchant du feu de Dieu, et qu'il n'y a pas besoin de passer à la meule comme des bourrins, sans arrêt, pour pouvoir avoir toujours une lame qui tranche. Moi, depuis que je les ai eus, ils n'ont pas vu la meule. Ils ont juste vu la fileur de couteau, comme je viens de te faire voir, et le fusil. Voilà. Et c'est très bien. Ici, c'est fait. Ici, là, tu viens là, tu dégraisses. Ici, tu viens enlever cette petite noix de graisse. Voilà, comme ça. Ok. Impec. Ça, tu le vires. Les petites graisses qui asserrent la tête de filet, tu les vires aussi. Ici, tu passes à ta pâte là. Tu traces là, tu traces là, tu reviens dessus, tu descends là, ici, tac, ici, tu enlèves derrière la rotule, voilà. Tu retournes, tu remontes par-dessus, tu fais la même, voilà, derrière la rotule, tu viens là, tu coupes au jarret, tu finis de désosser et de tracer ton jarret comme il faut. Tu vois, c'est tout simple en fait. Un jeu d'enfant, comme on dit, tu vois. Et ici, voilà. Là, tu viens avec tu sais, ici, avec le manche, là, tu viens racler ta tête d'os, là. Voilà, comme ça. Tu vois, tu l'entends, le couteau? Écoute. Voilà, il faut que tu entendes ça. Pourquoi? Là, tu es sûr de bien dégager ta viande de l'os. Une fois que tu as fait ça, ici, tu viens, tu dégages ta tête d'os ici. Tu vois, voilà, impeccable. Tout le tour, bien sûr. Voilà, tu le mets, tu le prends comme ça, tu le mets de champ. Tu fais le tour, voilà, pour bien la tracer. Et tu grattes, hein, bien sûr, avec ta lame. Tu n'hésites pas à gratter.
contre ton os. Voilà. Ok, une fois que tu es là, tu mets ton gigot comme ça, tu fais ça, un coup de manivelle, t'as vu? Et hop, regarde. Ok, ton os, il est sorti. Ton gigot, il est désossé. Là, tu peux séparer ton os si tu veux. Voilà, c'est fait. Voilà. Là, tu as un gigot complètement désossé. Donc, c'est ce qu'on me demande. Un gigot complètement désossé. Une fois que tu as fait ça, j'allais oublier. Ici, au jarret, là, tu vois, là, au jarret, tu vas venir enlever cette petite peau, là. Parce que celle-là, elle est dure. Elle est pas bonne. Elle est dure à la cuisson, c'est pas bon. Voilà. Donc, tu fais comme ça. Tu tires là. Tu vois. Et là, c'est impec. Et tu enlèves. Voilà, juste cette petite peau. Voilà, ça, c'est pas bon. Ok, impec. Allez, nickel. Voilà. Maintenant, on va se le ficeler. Tu vas voir, ça va être super. Ok. Voilà. On le met comme ça. Voilà. Voilà, j'avais oublié de prendre la ficelle. Donc voilà, la ficelle. Donc ça, tu vois, c'est une bobine de ficelle que j'ai acheté chez AnthonyBerboyau.com. Et oui, donc tu vois, tu as même la ficelle. Donc quand je décale un peu mon plat, ici je te pose ma ficelle. Voilà, je la passe comme ça. Article 22, démerde-toi comme tu peux. Voilà. Donc pour ficeler, allez, on refait un petit coup de ficelage. Tu prends ta ficelle comme ça. Avec les doigts, comme ça, ok? Tu te souviens? Voilà. Déjà, tu vas faire le bâti, c'est-à-dire que tu vas passer ta ficelle comme ça, ok? Donc, là, tu passes ici, ici, tu reviens là derrière, ici, tu croises avec ton pouce, tu la plaques comme ça sur la table, avec l'autre pouce, tu la tiens tendue, tu viens là-dessous, tu tires comme ça pour bien la centrer, ok? Tu remontes là, et tu viens par-dessus. Et ici, tu ficelles comme ça. Ok, voilà. Alors là, tu le serres pas ton gigot. Juste, tu fais un bâti. On est d'accord? C'est pour le maintenir pendant le ficelage, toute ta cuisson, toute ta ficelle correctement. Voilà. Et ici, tu fais. Donc, je le refais parce que je l'ai fait trop vite. Et ouais, t'as pas vu. Tu prends les ficelles comme ça. Ok. Tu viens là, tu passes dessous. Tu tires comme ça, de droite à gauche, pour bien la centrer, ok? Tu remontes tout en tendant, si tu veux, comme si tu soulevais ton gigot. Voilà, tout en tendant ta ficelle. Ici. Voilà, attends. Voilà, comme ça, comme ça. Ici, tu prends, tu fais 1, 2, 3 tours, ok? Tu serres modérément, pas comme un velu. Un quart de tour pour bloquer ton nœud. Tu fais un nœud, un deuxième nœud et un nœud de blocage, ok? Voilà. Le petit morceau, tu le mets de côté. Je te le dis, hein, à toi apprenti, si ton patron il te dit « Ouais, les morceaux de ficelle, ils sont trop gros, machin, ici, là. » Tu sais combien ça vaut une bobine? Voilà. Regarde sur AnthonyBerboyau.com, ça vaut 3 fois rien, ok? Moi, j'ai mes doigts, ils ont été coupés, ces deux-là. Donc, si je veux économiser la ficelle, je vais me faire chier pour faire un nœud, ok? Donc ça, c'est des conneries. C'est juste pour te tenir un peu comme ça. Tu comprends? Voilà. Je te le dis parce que je l'ai vécu étant jeune apprenti, moi aussi. Et voilà, j'ai jamais bien supporté que... c'est pour ça d'ailleurs que je travaille tout seul. Et ouais, j'ai jamais bien supporté qu'un patron il me dise « Ouais, la ficelle, te raconte les déchets que tu fais. » Voilà, c'est une connerie. Voilà, parce que son patron il lui disait, ben lui il fait pareil. Mais en fait c'est une connerie, c'est nul. C'est nul, tu t'accroches pas à un petit bout de ficelle. Enfin bref, passons. Et ouais, voilà. Donc voilà, tu reviens, tac, tac, t'as vu, j'ai été vite et j'en ai fait 2, ça m'a énervé ce coup de ficelle. Ça, chaque fois ça m'énerve. Pourtant, tu vois, hein, j'ai 51 ans, c'est pas d'aujourd'hui que j'en ficelle des gigots, des roast beef, des rôtis, etc. Donc voilà. Alors, chaque fois, je le fais et je te le dis pas. Chaque fois que tu as ficelé avec tes doigts, tu fais ça. Tu vois, je le fais automatiquement, moi. Voilà, pour que ça reste joli. Tu vois, qu'il n'y ait pas ces plis, là, qu'il n'y ait pas ces rides, comme on dit. Tu vois, voilà. Et là, tu reprends, tu repasses dessous. Pareil, comme ça. Hop, tu recentres. 1, 2, 3. Tu serres modérément. Un quart de tour. Un nœud. 2 nœuds. Un nœud de blocage. Là, je te garantis que tes nœuds, ils pèteront pas. Tu peux prendre... Mais d'abord, on va le faire, tu verras, après ficelage. Voilà. Ici, encore un. Voilà. Et tu vois là, ça fait des, regarde, tu vois là, ça fait des rides comme ça. Tu les vois ces rides? Voilà. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu fais ça.
Voilà, bien. Et là, une fois que tu as fait ça, hop, tu reviens là. Pareil. 1, 2, 3, tu fais ça. Hop, et quart de tour. 1, 2, 3 nœuds. Et là, tu coupes. Ok? Voilà, regarde. T'as vu ce gigot? Voilà. Là, il est fait, nickel. Je vous laisse parce que devant, il y a un merle. L'autre, il siffle. Il se dit, il m'a pas entendu. Si, je t'ai entendu. Donc, t'inquiète, j'arrive. Voilà, la vidéo, elle est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ok? Allez, ciao.